Y'a c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur FMA Mobile. Ce que je vous propose, c'est un petit guide sur les augmentations de personnages. Et je pense que c'est assez important. Donc je vais faire plusieurs guides comme ça sur quelques vidéos. Histoire que vous soyez tranquille, que vous puissiez voir vraiment toutes les interfaces et savoir quelles ressources ou tout simplement quel item aller chercher. Enfin bref, je pense que c'est important. Et du coup, une fois la sortie du jeu, que ça soit global ou même version Jap, tu seras tranquille, voilà, tu sauras où aller chercher, et je pense que c'est assez important, donc c'est parti. Mais avant de parler d'augmentation de personnages, on va partir dans les invocations, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est un petit peu lié ensemble. Donc c'est parti, on va essayer d'aller chercher des doublons de Roi Mustang. Je crois qu'il me reste 2 voire 3 personnages nécessaires que je n'ai pas dans le jeu. Donc c'est parti, on invoque. Alors c'est vrai que la dernière fois j'avais pas compris, en fait il faut juste que je clique sur un numéro, que je tourne et ça va prendre celui-là. Par exemple moi mon chiffre préféré c'est 5, donc là on va faire plusieurs 5. Voilà, moi j'appuie tout le temps sur le 0, je comprenais pas sur l'ancienne vidéo, c'était nimp. Donc c'est parti, si ça passe en orange, dommage. Enfin en orange, en or. Dès que t'as la petite lumière qui passe en or, tu sais déjà que tu as un SSR. Et là pour le coup, je pense qu'on peut partir sur un skip, hein. Ça pue du cul. Donc on skip. Voilà, oh bien, ok, des petits doublons, très intéressants. Surtout les doublons, hein, les gars, on va pas se mentir, les doublons, il en faut. Donc c'est parti, on va faire 7, 8... 9. Dring, 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 dring. Allez, s'il te plaît. Passe en or. Non, même pour la vidéo, t'as pas voulu. Ah, le pire. Et bien évidemment, vous l'avez vu hein, dans la vidéo précédente, les wagons et tout, ils changent de couleur. Donc, on va skip. Ah, ok, bon, pas les doublons que j'espérais, mais c'est pas très grave. Donc, c'est parti. Donc, on va au menu. Donc là où on a les personnages, c'est ici en bas à droite. Hop, je clique dessus et vous pouvez voir actuellement toute ma box, hein, tout ce que j'ai débloqué. Vous voyez qu'il y a un bon paquet de SSR et de SR, hein, il y en a vraiment pas mal. Donc il faut savoir que le système d'augmentation de personnages, et même pour gagner en étoiles, parce que comme vous pouvez le voir, actuellement mon Edward il est 5 étoiles. Si je sais bien, oui c'est bon, si je sais bien compter, le mec il raconte tellement il est pas sûr. Donc là on est sur un système de One Punch Man au Road to Hero pour ceux qui ont joué. Il suffit d'avoir des doublons du personnage pour l'augmenter. Et même si tu n'as pas de doublon du personnage, par exemple à droite, je pourrais utiliser d'autres SR, voire même des R qui sont 5 étoiles pour l'augmenter. Chose à savoir, tu es obligé d'avoir un doublon d'Edward par exemple à partir de l'étoile 2. Si tu veux le passer en 2 étoiles, il te faudra un doublon d'Edward Elric. Pareil à partir du 3 ou 4, je sais plus c'est lequel. Et là, bah apparemment, à partir du 5, il me faudrait un Edward Elric 5. Donc c'est pas évident. Du coup, pour vous faire comprendre un peu mieux le truc, on va chercher un petit R ou un SR doublon. Oh, bah tiens. Voilà, donc là par exemple, notre petit Edward qui est une étoile, je vais le sélectionner ici. Et je prends, hop, celui-ci. C'est parti. On l'augmente. Donc là il passe 2 étoiles. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai pas besoin d'Edward. J'ai juste besoin d'avoir 2 autres personnages, 3 autres personnages 2 étoiles. Donc on va aller en faire. Parce que là j'en ai plus en fait. Là je pourrais faire des gluttonies. Là il y a des R. Mais pour aller plus vite, tu as cette petite option. Hop. Voilà, qui va tout simplement te up directement tous les personnages. Hein. Allez c'est parti. On va dépenser. C'est l'histoire du tuto hein, pour que vous puissiez comprendre le délire. Donc là on est sur le bon. Non. Pas sur le bon, j'ai rien dit. Et il est plus loin. J'espère que je ne l'ai pas passé. Ce qui est possible. Ah non, il est là. Youpi. Hop, on va aller ici. Et du coup, bah là, j'ai juste à sélectionner. Voilà, vous l'avez compris. Donc là, je fais OK, je confirme. Et ça me fera un personnage 3 étoiles. Aussi bonnement que ça. Et du coup, oui, effectivement, à partir du 4 étoiles, il me faudra un autre Edward Elric pour le monter. Bref, c'est plutôt un système assez cool. J'ai beaucoup aimé ça dans One Punch Man Road to Hero et je trouve que ça permet d'augmenter les personnages assez facilement. T'es pas obligé d'avoir 500 doublons. Je pense qu'à partir d'un personnage 3, 4 étoiles, t'es bien. Vraiment, t'es bien. Pour aller au 6ème, c'est hardcore. Vraiment, c'est très très hardcore. Ensuite, pour tout ce qui est de l'augmentation de perso, tu vas aussi avoir un système de cartes. Alors effectivement, ce que j'avais vu dans la vidéo trailer, je ne savais pas si c'était un personnage ou les cartes, c'est bien des cartes. Alors je sais pas si on appelle ça des artefacts ou pas, mais enfin bref. Du coup par exemple pour ce Edward Elric, il me faut 3 cartes de certains symboles. Alors ça diffère en fonction des personnages. Donc là par exemple vous avez vu celle de gauche c'est une carte bleue. Si je prends Alphonse on va voir c'est peut-être... non pas là, ça va être peut-être différent. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est pas les mêmes symboles qui sont demandés pour certains personnages. A savoir que bien évidemment, les cartes or c'est les cartes SSR, les cartes violet c'est les cartes SR et les cartes bleues, les cartes R tout simplement. Et les SSR, vous l'aurez compris, ça donne des bonus, mais à un niveau, c'est abusé. Hein. Vraiment, les bonus de stats entre les bleus et déjà rien que les violets,
Vous pouvez le voir en dessous. Voilà, il y a double buff et tout. Enfin bref, c'est... il y a une grosse différence quand même. D'ailleurs, petite chose à savoir, quand vous augmentez les étoiles, ça augmente aussi votre passif de personnage. Voilà, donc là par exemple il est level 5 parce que je suis 5 étoiles. Voilà, ça augmente mon passif aussi. D'ailleurs, j'ai pas encore fait les trades des compétences. Navré, ça arrivera très bientôt. Je suis en train de prendre des screens de partout parce que c'est la dernière semaine. J'ai essayé vraiment de monter le compte au maximum. Et maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le jeu pour comprendre les personnages. Pareil, on a aussi in-game un système de coopération entre les personnages. Donc par exemple, si je joue Edward qui a une affinité avec Alphonse, je vais gagner ce passif. Et si je joue 4 personnages qui ont d'affinité, bah voilà, je vais gagner le passif du dessous là. Qui a l'air quand même assez balèze. Et pareil, des fois quand tu fais des compétences, tu vas avoir des enchaînements avec des personnages. D'ailleurs, il y a une petite vidéo, je crois que c'était Shani qui avait fait dessus avec les homunculus. Faudrait que j'essaye aussi, qui se combinent super bien, c'est très très fort. Ensuite, on a aussi de quoi augmenter, hop, ici, les compétences. Donc on a un arbre de compétences en fait, et un arbre, je dirais, de passif ou de stats de base. C'est assez abusé. Je vais vous montrer par la suite. Mais pour les avoir, c'est un peu chaud. Il faut aller les farmer, hop, dans les missions un peu spécifiques. Alors je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Donc en gros, il faut aller ici, là dans le petit trombone, si je peux l'appeler comme ça. Et par exemple, au chapitre 4, je pourrais aller chercher, voilà, sur les grosses missions ici, des parchemins ou des ressources qui permettront d'augmenter les compétences de perso. De toute façon, en général, pour monter vos personnages, ça va être ce mode-là. Principalement ce mode-là qu'il faudra monter. Parce que ça vous permettra de monter un personnage level 10, level 20, level 30. Pour le Awakened, en fait, c'est vraiment ce que tu auras besoin. Parce que oui, c'est ici, en appuyant sur le double. Voilà, tu auras besoin de ces petits parchemins. C'est très important et c'est là-dedans que tu pourras les débloquer. Petite ellipse, tout simplement au milieu de la vidéo, parce que j'avais oublié quand même de vous parler comment level up littéralement un personnage, hein, comment l'XP du level 10 au level 20 au level 30. Donc là, ça t'utilise des bouquins. Donc là, hop, je up le personnage. Je fais ici, comme je vous ai parlé des parchemins, hop, c'est parti, on continue à augmenter. Enfin bref, les livres, où est-ce que ça se farme? C'est ici, hop, on va là, et voilà, vous avez la petite mission ici, qui tous les jours reset, et puis vous aurez juste à refarmer, et puis ça vous fera gagner des books et tout, etc. En vrai, ça va, t'en as assez facilement. Donc voilà pour la petite aparté, et pas spécialement dans le mode histoire en fait. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le perso, j'ai parlé de ça. Bon après bien évidemment les types etc, c'est pas le plus intéressant. On a un... Bah, Edward c'est un combattant, vous l'aurez compris. Alphonse c'est un tank. Celle-ci c'est un support. Lynn, bah du coup c'est un tank comme Edward. Les homunculus, je sais même pas c'est quoi exactement comme type. Parce que tous les homunculus sont pareils hein. Donc voilà. Pour l'autre type de compétence, donc là on est dans l'affinité. Donc là je cache avec ma tête, mais si je clique là-dessus, voilà, un nouvel arbre, super. Et là ça te demande des clés. Et les clés, sans vous mentir, c'est dans le dernier mode que tu débloques. Hein. C'est un truc nappe. Je vais pas vous mentir, dans ce jeu-là, il y a énormément de choses à faire et à farmer. Donc c'est dans ce mode-là, hein, qui est le tout dernier que je viens de débloquer. Je crois que c'est même la dernière chose que tu débloques. Et là-dedans, voilà, il y a des clés, il y a des ressources. Et d'ailleurs, avec le PVP, etc., voilà, tu peux acheter des pièces pour invoquer ici. Normalement, il y en a un peu partout. Hein. Enfin bref, c'est cool. Je sais même plus comment ça fonctionne tout ça. Bah là, par exemple. Ok. Il y a des pièces un peu partout. Ça, c'est bien. Il faudra regarder un peu plus pour farmer. Je ferai une autre vidéo hein, pour tout ce qui est des cristaux, des pièces. Parce que les pièces, c'est la vie, hein, clairement, dans le jeu. Donc voilà, les gars, pour l'augmentation de personnages. Je pense avoir fait le tour. J'ai peut-être oublié quelques détails ou quelques modes à vous présenter pour farmer les personnages. Mais je pense que c'est assez complet. J'ai pas envie de vous casser la tête avec trop d'informations. Je pense que c'est pas mal. Et surtout quand tu ne joues pas au jeu et que tu le connais pas. Là, ça doit être quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur FMA t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.